Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc, je tenais à vous montrer un petit peu ce livre parce que j'ai une abonnée qui avait regardé une review. Je crois que c'est sur la première review de la présentation de mes tarots que je disais que je ferais un vlog sur mes livres sur le tarot. Et j'avais dit que celui-ci, je devais le recevoir vendredi, donc demain. Et en fait, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, bon, je l'ai survolé vite fait parce que, regardez, c'est un pavé. Il y a plus de... Il y a 666 pages, donc il y a de quoi faire, hein. Il est au prix de 24 €. C'est Arcana Sacra qui a fait... enfin, c'est aux éditions Arcana Sacra, pardon. Et sinon, le livre a été écrit par Marcus Katz et Tali Goodwin. Donc voilà, je vais vous lire un peu le dos. Donc le tour du tarot en 78 jours. Bienvenue au pays du tarot où chaque carte est une aventure riche en découvertes. Voyagez dans le monde passionnant du tarot avec ce cours complet en 78 jours. Présenté de façon unique dans un format d'une carte par jour, ce manuel vous donne les bases solides sur le tarot et vous propose de nouvelles manières d'enrichir votre vie en vous servant de la sagesse des cartes. Marcus Katz et Tali Goodwin, tarologues et enseignants de renom, vous font voyager carte par carte dans le paysage symbolique du tarot. Vous pouvez faire les exercices dans l'ordre indiqué ou étudier les lames à votre guise. Au fil des pages, les auteurs jettent un nouvel éclairage, moderne et rafraîchissant, sur les méthodes traditionnelles. Ils vous enseignent comment interpréter les tirages en les vivant sous forme de méditation, d'activité, d'affirmation et d'oracle. Découvrez les mots-clés de chaque carte et comment les utiliser. Allez encore plus loin avec des tirages portails qui vous guident vers une expérience extraordinaire et des cours intégrés sur la magie et les correspondances kabbalistiques. Non, le tarot n'est pas un simple jeu de cartes, il s'agit d'un lieu où votre esprit rencontre les mystères, où votre imagination survole le paysage du temps lui-même, pour obtenir des informations sur votre passé, votre présent et votre avenir. Donc, il se présente comme ça, donc c'est un très très beau livre, hein. Donc voilà. Donc là, on a à propos des auteurs, donc là on a Marcus Katz et Tali Goodwin, pardon. Donc là, ce livre est dédié à tous ceux qui font vivre le tarot.com, qui donnent vie au tarot, qui partagent, enfin voilà. Là, on a les remerciements. Donc j'espère par contre vous voyez bien la caméra, parce que j'ai peur que si je zoome un peu plus, je sais pas si... Comme ça peut-être. Donc là, on a un sommaire. Alors, je pense que ça doit être expliqué dans le livre parce qu'en survolant et en mettant, pour vous séparer, j'ai mis des petits post-it. Je pensais que le livre commencerait par les arcanes majeures, les arcanes mineures. Et en fait, non, ça n'a pas du tout été fait comme ça. Donc, je pense qu'ils doivent... J'ai pas lu, hein, sincèrement, je l'ai pas lu. Je pense ils doivent expliquer dans la première partie du livre pourquoi ils ont fait comme ça, je pense. Parce qu'en fait, on commence par les personnages de cours. Après, ça va être le 10 avec 3 arcanes majeures, le 9 avec 3 arcanes majeures, et comme ça. Et en fait, on a des portails. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait comme ça. Donc là, on a une introduction. Moi, je vais vous la lire, hein. Dans ce livre, vous allez découvrir que le tarot n'est pas juste qu'un simple jeu de 78 cartes. C'est un véritable endroit, un lieu où votre esprit rencontre les mystères et votre imagination survole le paysage du temps lui-même pour obtenir des informations sur votre passé, présent et avenir. Dans cet espace magique, nous allons voyager ensemble dans un tour complet du tarot en 78 jours. Ce livre contient un cours progressif et complet sur le tarot que vous pouvez compléter un jour à la fois ou en fonction du temps dont vous disposez, puis utilisé comme un guide de référence indispensable en continuant à approfondir vos études et vos pratiques. Il est écrit pour être apprécié par les plus grands débutants, mais aussi pour que les lecteurs qui connaissent déjà le tarot puissent découvrir de nouvelles façons de regarder leur travail. Au cours de ce voyage, vous serez présenté à chacune des cartes dans une aventure excitante de découverte et vous développerez une conversation avec l'ensemble du jeu en apprenant au passage de nouvelles méthodes et de nouvelles visions du tarot. Celles-ci comprennent des façons de tirer les tarots pour vous-même et pour les autres et de nouvelles méthodes pour vraiment approfondir votre expérience des cartes. Nous ferons en sorte que vous soyez pleinement préparé en vous fournissant une carte, un manuel de conversation, un guide et une boussole et même une trousse de secours. Depuis que nous enseignons le tarot, nous avons appris
Nous avons appris de milliers d'étudiants que le meilleur moyen d'apprendre le tarot est de le faire en s'amusant, d'entrer profondément en relation avec le jeu, comme si l'on voyageait dans un paysage animé à la découverte de soi-même. Vous allez bientôt visiter des lieux mystiques comme le musée de mécanisme et la montagne du soleil, où trouverez des portails du tarot qui ouvriront de toutes nouvelles régions de votre vie. En fait, en un rien de temps, vous allez travailler avec le tarot pour prédire votre avenir, changer votre présent et comprendre votre passé. Et ces 78 jours vont vous permettre de démarrer votre voyage personnel au fil des cartes. Nous sommes enchantés de vous avoir avec nous pour ce voyage inoubliable. Donc, je trouve l'introduction, je la trouve super. Après, on a donc pour commencer, première section, faisons nos bagages. Donc là, en fait, il vous explique qu'il faut juste le livre et un jeu de tarot. Bon, plus un jeu comme le Rider-Waite. Et sinon, il donne 3 jeux qu'on peut servir avec ce livre. Le Shadow Caps Tarot, The Legacy of the Divine Tarot et The Universal Tarot. Après, donc là, deuxième section, cartes et plans du tarot. Donc le paysage du tarot, les cartes repères, arcanes majeures. Les cartes panneaux indicateurs, les cartes directrices, les figures, cartes de changement, cartes d'enseignement. Donc c'est pas mal expliqué. Hein. Il a l'air, franchement, c'est un gros travail, hein, je pense. Hein. Carte de défi, carte d'opportunité, d'initiation, carte stop, aller au-delà des tirages, tirage portail, titre des cartes, l'ordre des cartes. Ah voilà, donc c'est ce petit passage-là, je vais vous le lire parce qu'il n'est pas très long. Donc en général, on étudie les cartes une par une selon leur séquence numérique, mais vous n'aurez jamais ou presque jamais de tirage où elles se présenteront dans cet ordre. C'est comme s'attendre à ce que les lettres de l'alphabet qu'on a apprises dans l'ordre forment des mots comme A, B, C, D, E, F, G, enfin, etc. Et ainsi de suite. Nous n'avons jamais considéré qu'il était très important d'enseigner les lettres dans leur ordre numérique. Il y a encore des débats quant à l'ordre exact des arcanes majeures, par exemple l'inversion de la force et de la justice. Leur ordre d'origine était variable lui aussi, parce que les premiers jeux de tarot pouvaient parfois comporter des cartes différentes. De même, les occultistes comme Waite donnaient la séquence naturelle des cartes du 10 à l'As à cause de leur formation en ésotérisme et en cabale. Nous nous sommes servis dans ce manuel d'une structure basée sur le voyage de l'âme sur l'arbre de vie. Nous n'en traitons pas en détail, mais vous ferez l'expérience d'un voyage depuis le plan le plus bas de la matière, où nous rencontrons les vallées des figures, les 10 des arcanes mineurs, excusez-moi, jusque tout en haut de l'arbre, dans les hauteurs abstraites à l'air raréfié, des as et des cartes mystérieuses de la papesse, du battleur et pour finir du fou qui est vu très souvent comme dépourvu de numéros et extérieur à toute séquence. Tout au long de notre voyage, les cartes majeures sont introduites dans l'ordre à partir du monde, la carte qui porte le nombre le plus élevé jusqu'au battleur, celle dont le nombre est le plus bas en fonction de leur position dans l'arbre de vie. Cela nous offre une bonne opportunité de découvrir les schémas ésotériques du tarot sans être trop obscurs. Donc en fait, voilà, là ça reprend l'arbre de vie, voilà, et il vous explique du bas jusqu'en haut, se connecter aux cartes, résonance, le tarot comme enseignement, connexion avec le tarot dans votre vie, les cartes parlent, apprendre les figures. Section 3, votre manuel de conversation pour le tarot. Donc apprendre le langage du tarot, Donc voilà. Section 4, votre guide du tarot, le temps et l'espace, valeurs, croyances et actions, image de soi, la culture du tarot. Section 5, votre kit d'urgence. Alors, la kaléidoscope des mots-clés. Donc là, on a le tirage kaléidoscopique de mots-clés. Comment vais-je progresser dans mon nouveau travail? Donc, vous voyez, vous avez la représentation. Il y a une carte avec... à mon avis... Ouais, je pense qu'il y a un très gros travail à faire quand même. Le moteur des différences... Alors, on dirait que il a repris les images du tarot, je crois, de Ciro Marchetti, je suis pas sûre. On dirait. Le tirage de la boussole, histoire de vie du tarot. Le tirage de la boussole 2. Comment transformer en tirage n'importe quelle question. La méthode du tourbillon. Donc, vous voyez, transformer... un mot en tirage, le tirage de la réaction des parents, adapter la signification de toutes les cartes à la question. Et après, on attaque donc le tour du tarot en 78 jours.
Donc là, voilà, on commence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on commence par le valet de denier, humble commencement, arrivée de fortune. Donc là, on a la représentation de la carte. La résonance, donc on a ce petit carré là, donc numérologie, donc ça je sais pas ce que ça veut dire, 68 et le 5, ça je sais pas, je sais pas. L'astrologie, donc le signe astrologique, la cabale, l'élémental, donc terre, le parfum storax, bref connexion, affirmation, méditation. Et alors après, on a la leçon du valet de denier, donc une introduction aux figures, Denis des deniers, où vous pourriez rencontrer Denis, ce qu'on dit de Denis, les cartes dans votre vie, dans votre tirage, sur le plan de la carrière et les finances, sur le plan de la santé, en matière de relations, sur le plan des voyages et le mode de vie, au niveau des études, en matière de spiritualité et de développement personnel. Aujourd'hui, vous bloquez cette carte en ne payant pas vos... Enfin voilà, je vous laisse mettre pause si vous voulez. Connectez-vous à votre carte, le valet de denier dit et les mots-clés. Et après, donc, on attaque avec le valet d'épée, de coupe et après les bâtons. Là, donc le premier portail, donc une fois qu'on a fait cela, c'est le premier portail de la cour extérieure. Donc on a un petit texte sur le tirage élémental pour trouver votre place. Donc voilà, avec les cartes qu'ils ont fait montrer avant. Donc après on attaque le 10 de denier jusqu'au 10 de bâton. Donc là on commence à attaquer trois cartes majeures. Donc là c'est pareil, hein, on a toujours ce petit encadré. Avec toujours pareil, hein, voilà. Donc là, c'est 3 cartes majeures. Deuxième portail, en fait, il y a des portails, en fait. Le musée des mécanismes, donc c'est ce qu'il disait tout à l'heure qu'on allait voyager. Donc pareil, hein, là, ça reprend le 9 jusqu'au 9 de bâton. Après, on rattaque sur 3 cartes majeures. Après, on a le troisième portail, c'est le labyrinthe. Donc là, je vous le montre vite fait parce que sinon, on y passerait des heures. Là, on reprend avec le 8 de denier jusqu'au 8 de bâton. Là, on rattaque sur des majeurs, le pendu jusqu'à la tour. Alors, parfois, quand même, à la fin, voilà, leçon de traversée numérologique des cartes. Parfois, on a en plus, cela, je crois que c'est sur les majeurs. On a le quatrième portail, le jardin des délices. Donc, voilà, tirage d'évasion pour échapper à la tentation. Après, on reprend le 7 de denier jusqu'au 7 de bâton. Voilà, c'est ça. Après, on rattaque avec des arcanes majeures. Le cinquième portail, la montagne du soleil. Donc, pareil, mineur. Celui-là, pourquoi il est gros comme ça? Ah, voilà, parce que là, j'ai oublié. On reprend donc carte majeure. J'ai oublié de mettre le petit post-it. Donc le sixième portail, l'antique colisée. Après, donc là, on fait les cavaliers, enfin les chevaliers. Le sixième portail, l'abîme de la nuit. Donc tirage de l'abîme pour lâcher prise. Et en fait, chaque portail, ça vous explique un tirage. Les 5 de denier. Le huitième portail, l'esplanade des pyramides. Donc là, ce tirage-là, ça sera tirage en pyramide pour pénétrer les mystères. On attaque avec la série les 4. Après, on attaque avec les arcanes majeures. On recommence avec les mineurs. L'impératrice, les majeurs. La reine de denier. Le 9e portail, le temple du roi. Après, on rattaque les personnages de cour. Le 10e portail, la salle du trône. Donc là, on rattaque avec les majeurs. L'as de denier. Après, on rattaque avec la dernière, l'âme, le fou. Et après, donc, on a une conclusion, pardon. Et il y a marqué, il n'y a pas de fin. Donc là, il y a marqué, vous avez peut-être l'impression qu'il s'est écoulé de très peu de temps depuis que vous avez entrepris avec nous ce voyage dans le tarot il y a 78 jours. Cela ne fait que 2 mois et 2 semaines et demie, mais dans le temps du tarot, ce n'est rien et c'est aussi une éternité. Vous avez choisi votre valet, puis vous vous êtes aventuré à tâtons parmi les deux pour devenir chevalier et adepte du tarot et recommencer enfin avec le fou. Nous sommes certains que vous avez constaté que le monde du tarot est un monde d'implication absolue dans la vie de tous les jours, mais aussi le monde des questionnements spirituels les plus profonds.
Nous vous proposons un choix de lecture pour poursuivre votre exploration de ce monde et des liens vers nos sites internet qui peuvent vous aider à développer votre compréhension du tarot. Puissiez-vous jouir de tout un jeu de possibilités. Donc là, ils ont les liens sur internet, donc ils vous mettent des liens d'internet. Donc voilà, il y en a plein d'autres. Hein. Après, on a la bibliographie. Alors après, on a des appendices, le conte du tarot, les 78 jours du conte du tarot. Donc ça, c'est l'appendice 1. L'appendice 2, script pour les arcanes majeures du tarot dans le tirage de la croix celtique. Après, on a... Hop, hop. Donc, vous voyez, hein, il y a quand même... Ah, mais je l'ai raté ou quoi? Donc là, oui, ça reprend toutes les arcanes, je crois. L'appendice 3, le code de la tarosophie, norme de comportement, de performance et d'éthique pour les taromanciens professionnels. Donc, respecter la confidentialité. Ah oui, ça c'est comme une charte, on va dire, quand vous tirez les cartes pour d'autres personnes. Et voilà. Et là, à la fin, avez-vous aimé le tour du tarot en 78 jours? Si vous avez aimé ce livre, nous aimerions vous demander une petite faveur en retour. L'écriture d'un ouvrage représente des mois d'écriture et souvent de longues années de travail en amont pour acquérir les connaissances nécessaires. C'est pourquoi, si vous le voulez bien, nous vous serions reconnaissants de prendre quelques minutes pour parler de ce livre autour de vous, à vos amis, à vos libraires, sur les forums, les blogs, les sites web, pages, réseaux sociaux, etc. Mais aussi pour laisser un avis sur les sites de vente en ligne. Vos commentaires participent beaucoup à la visibilité du travail de nos auteurs, mais les aident et nous aident aussi à mieux cerner vos attentes, à apporter des améliorations à leur travail et à écrire des ouvrages sur d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Ce livre ne vit et n'existe que lorsqu'il se partage et devient accessible à d'autres. Or, cela ne peut se faire que s'ils en entendent parler. Voilà pourquoi votre participation est aussi importante et pourquoi nous nous en remettons à vous. Et en fait, ils ont fait d'autres ouvrages du même auteur, donc les clés ésotériques du tarot, le grand guide du tarot. Et donc, voilà. Et le tarot pour débutants, apparaître en août 2020. Donc, celui-là, je ne sais pas, je ne le connais pas. Donc voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, mais bon, comme ça, un gros pavé, après, on aurait pu passer plus de temps, mais ça aurait été trop long. Donc voilà pour le tour du tarot en 78 jours, un voyage personnel au travers des cartes. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Les personnes qui ont ce livre, mettez-moi des commentaires. Alors déjà, si vous l'avez trouvé bien, comment vous avez travaillé avec, si vous avez vraiment fait en 78 jours, parce que c'est quand même un pavé. Et dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît, je serais heureuse de voir vos commentaires. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.